donc je m'appelle Claire Tanguy, donc je suis chef d'entreprise de Yaya Coffee Shop à Conflans-Sainte-Honorine. Et je suis aussi maman de 2 enfants et coordinatrice de l'antenne Femmes des Territoires sur Conflans. Alors j'ai fait un master en hôtellerie-restauration sur Paris et puis ensuite j'ai fait beaucoup d'opérationnels, de restauration, donc sur Courchevel, sur Saint-Tropez, dans des hôtels de luxe. Et puis j'ai travaillé 9 ans pour le groupe Barrière où j'étais responsable restauration du groupe et donc je m'occupais de l'ensemble des restaurants et bars du groupe et des ouvertures de nouveaux concepts de restauration. Un peu double. En fait, j'ai un entourage qui n'est pas du tout entrepreneur. Donc au début, c'était plutôt inquiétude, en mode attention, créer une entreprise, c'est compliqué financièrement. Voilà, on a été dans des familles où pendant des années, on fait la même chose, on ne quitte pas son métier. Voilà. Il faut une sécurité. Et puis après, par contre, auprès de mes amis, c'était plutôt vas-y à fond, super, on est à fond derrière toi, quoi. En fait, c'est les locaux commerciaux. Vraiment, je ne m'attendais pas du tout à ça. D'ailleurs, je dis à tous les porteurs que je peux accompagner sur les locaux, c'est un vrai chemin de bataille. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Déjà, trouver le bon local et puis être aux normes de tout ce qu'on nous demande, en fait, administrativement. Voilà, donc c'était ça ma plus grande bataille. Alors j'ai fait un prêt d'honneur en fait avec Initiative Seine-Yvelines et donc ça m'a aidé à faire mes premiers investissements pour transformer ce beau local et le mettre à mon image. Et le prêt d'honneur, voilà, il m'a vraiment servi à compléter mon prêt bancaire, puisque j'ai fait un prêt bancaire aussi, pour pouvoir acheter mes premiers stocks, faire les derniers investissements de décoration, voilà, vraiment mettre vraiment le projet en vie, quoi. Et je suis bientôt ouverte, voilà, j'espère ouvrir le 7 mai, donc très prochainement. Et sinon, donc l'entreprise se porte bien en attendant l'ouverture. Voilà, je fais pas mal de bouche à oreille autour de moi, pas mal de communication et donc j'ai hâte d'accueillir les premiers clients. Ah, gros sujet. Alors, en effet, gros sujet parce que on accompagne aussi des femmes dans ce sujet-là. Et oui, en effet, je pense que comme tout autre métier dans lequel on est super investi et acharné, et voilà, quand le travail est passion, c'est toujours un peu compliqué parce qu'il faut osciller entre les deux. On se sent toujours un peu coupable, soit dans la vie pro, soit dans la vie perso. Après, oui, moi je pense que l'entrepreneuriat est compatible dans la mesure où on a envie de montrer à nos enfants qu'en fait on peut y arriver, que si on fait quelque chose qu'on aime et qui a du sens pour nous, tout se passe bien, quoi. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de raison que ça soit incompatible. Oui, c'est une charge de travail, mais comme serait un autre travail en fait. Ça va être très perso en fait, très famille, d'où le nom du projet Yaya. Pourquoi j'ai appelé le coffee shop Yaya? Parce qu'en fait Yaya ça veut dire grand-mère en grec. Et donc en effet ça s'écrit Gia, mais ça se prononce Yaya. Et les grand-mères grecques, en fait moi ma belle famille est grecque, donc mes enfants sont franco-grecs et du coup voilà, on a vraiment cette femme qui m'a touchée quand je les ai rencontrées parce que c'est du rire, on vient chez elle, on tape à la porte, il y a toujours à manger, toujours à boire, c'est la langue bien pendue, ça parle tout le temps, voilà, il y a toujours des anecdotes, justement, on parle d'anecdotes, elle a toujours des anecdotes à raconter, voilà, et donc du coup c'est pour ça que je voulais un lieu de vie, et donc c'était très représentatif, la Yaya du lieu de vie, voilà, en tant que tel. Que l'échec n'est pas fatal. Parce que souvent, quand on se lance, si on parlait d'anecdotes, d'ailleurs je suis lancée, ça y est, mais quand on parle d'anecdotes, quand on m'a moi accueillie dans certaines structures, on m'a tout de suite dit vous savez, il y a une plateforme qui existe si jamais vous échouez. Je trouve que ce n'est pas le discours qu'il faudrait qu'on ait auprès des entrepreneurs. Il faut justement leur dire que échouer, c'est pour mieux rebondir et pour gagner. On a cette vraie culture franco-américaine, par exemple, qui est comme ça. Et nous, malheureusement, ici, on n'a pas encore distillé cette culture parmi nous, donc l'échec, c'est tout de suite « oh mon Dieu ». Mais moi, je veux justement dire aux entrepreneurs, n'hésitez pas, et si vous échouez, c'est pas grave. Comme quand on dit à nos enfants, si tu tombes en vélo, tu remonteras. C'est la même chose en fait. Donc voilà, moi, c'est le vrai conseil que je dis, c'est essayer, tenter, et c'est pas grave si vous échouez.